Winamax, les meilleurs cotes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Paris Ma Ligue 2 avant la 16e journée de championnat. On est avec Philippe Dechter comme d'habitude qui anime le compte Les Paris ML2 sur Twitter. Salut Philippe. Salut Dorian, Bon, tout va bien? tout va bien. Écoute, on continue sur notre bonne série depuis 4 journées. On est en positif, donc tout va très bien. Ouais, les matchs de mardi qui n'ont pas été terribles en termes de spectacle. Non, bah justement, en plus, on n'avait pas pris de pari, on avait juste proposé une double chance buteur pour Sochaux, mais sans grande conviction. Par contre, on a bien joué le coup sur Le Havre-Clermont, où là, pour le coup, la majorité des parieurs étaient partis sur Clermont. Nous, on les voyait pas du tout gagner au Havre. On s'attendait à un match assez chiant et assez serré. On a bien 0-0. senti le coup, 0-0. On aurait même peut-être dû tenter le 0-0. Mais bon, une cote à 1,82. Et voilà. Et puis le week-end dernier, on était à l'équilibre avec un joli combiné qui était passé. Donc ça va, c'est correct. Là, ce serait bien qu'on fasse au moins 2 sur 3 ce week-end. Ouais, moi au niveau des buteurs, pour l'instant, ça a réussi toujours. 3 sur 3 il y a 15 jours. 2 sur 3 la semaine dernière, samedi dernier, c'est quand même du bénéf. Des gros regrets sur Gaëtan Laura qui nous a manqué une occasion assez incroyable où il a contrôlé face au but vide, il a quand même tiré à côté. Il doit s'en vouloir beaucoup, c'est le premier à être déçu évidemment. Paris qui a fait un partout contre Rodez, sinon il y en avait pas Pimlouba et Risseili qui sont passés. Donc on va essayer d'enchaîner ce week-end, on va en parler un peu plus tard. La 16e journée de Ligue 2, je vais vous partager les cotes de cette 16e journée, voilà, avec la carte que vous avez sous les yeux pour cette 16e journée. Tu as déjà proposé un combiné pour cette 16e journée, Philippe, sur les comptes Twitter, les paris ML2. Ouais, les cotes de notre partenaire Winamax, effectivement, combinés. En plus, les cotes n'ont pas bougé. On l'a proposé hier et les cotes ont même un tout petit peu augmenté. C'est ça, Auxerre qui bat Pau et 3 qui bat Niort. Ça fait une cote quasiment de 3, de 92. Pour moi, c'est le plus gros pari du week-end. Ça va être la plus grosse mise qu'on va faire. J'ai proposé 0,45 unités parce que honnêtement, 3 très très solides et à domicile face à Niort. Les deux équipes ont joué mardi. Niort, on avait vu lors de la précédente période d'enchaînement de matchs qu'au bout d'un moment, ça commençait à tirer, qu'ils étaient fatigués et ils ont quelques absents. Donc je pense que 3 a largement les moyens de l'emporter à domicile et de confirmer ses bons résultats. Et Auxerre qui a fait un match nul à Nancy. Là aussi, on avait bien senti le coup parce qu'on avait proposé Nancy ne perd pas et moins de 4,5 buts. Alors, il y a eu 2-2, c'est passé tout juste, mais bon, mine de rien, on a bien senti le coup quand même. Et là, moi, justement, je vois Auxerre un peu comme contre Niort, où ils en avaient mis 6. Alors, ils vont pas en mettre 6 à Pau, mais je pense qu'ils devraient gagner normalement cette rencontre. Pau-Sochaux, c'était vraiment triste. Donc voilà, les Auxerrois à domicile pour confirmer et pour bien finir l'année à domicile, c'est important pour eux. Donc ça me paraît être intéressant de combiner les deux. Voilà, petit combiné quasiment à 3 la cote, vous voyez. 2,92. Je te rejoins tout à fait sur ton analyse. J'ai rien à rajouter. Je suis totalement d'accord avec toi sur ces deux matchs. Tu voulais aussi mettre l'accent peut-être sur Ajaccio-Nancy. On pense qu'Ajaccio a un coup à jouer contre Nancy à domicile. Nancy, on a eu le groupe qui est tombé tout à l'heure. Amine Bassi blessé et Michael Biron aussi absent, malade. Autant dire les deux meilleurs joueurs offensifs de Nancy quand on sait qu'ils ne sont pas réputés pour être hyper efficaces devant, même s'ils ont marqué 4 buts sur les deux derniers matchs. Mais là, ça paraît quand même compliqué. Bah, on a vu que le retour de Bassi a fait beaucoup de bien. Hein. De toute façon, c'est pas la même équipe quand il y a Bassi ou quand il n'y a pas Bassi. Voilà. Moi, 2,25, je trouve c'est intéressant. Elle était sortie à 2,10. J'hésitais. Là, j'ai vu que c'est remonté à 2,25. Franchement, Ajaccio, ils jouent pas mal. Ils ont fait beaucoup de matchs nuls, mais à un moment donné, je me dis ils vont gagner une rencontre. Et honnêtement, Nancy, c'est le meilleur adversaire pour te relancer et gagner un succès important justement dans la lutte au bas de tableau. Donc à 2,25, ouais, je l'ai proposé aujourd'hui aussi. Je pense pas que la cote va continuer de monter. À mon avis, c'est quand même le maximum. Et ça me paraît vraiment. Je serais quand même surpris qu'Ajaccio batte pas Nancy demain soir. Donc voilà, une mise, j'ai proposé 0,4 unités, parce que ça reste quand même voilà, un match de Ligue 2, et puis on n'est pas là pour jouer des 4 unités d'un coup. Mais je suis assez confiant sur l'AC Ajaccio. Et d'ailleurs, je pense que par rapport à ces 3 victoires à domicile,
toi, tu auras peut-être aussi quelque chose à nous proposer au niveau des buteurs, parce que c'est peut-être sur ces matchs-là où on aura le plus de buts au final. Ouais, justement, on allait venir sur les buteurs. Je regardais simplement la double chance Ajaccio match nul, juste par curiosité, 1,21. Bon, c'est à moi de le combiner avec, à la limite, si vous voulez le combiner avec peut-être le pari qu'on a proposé, si vous voulez améliorer un tout petit peu, mais c'est beaucoup trop bas. Je voyais ça un peu plus haut. Les buteurs, je vais arrêter le partage d'écran, tiens. Les buteurs, effectivement, quand on regarde, je me remets la carte entière sous les yeux. Comme d'habitude, donc je vais vous proposer sur mon compte Twitter à peu près allez, 3/4 d'heure avant les coups d'envoi, une demi-heure, 3/4 d'heure, histoire d'avoir les compos, évidemment, de voir qui est titulaire ou pas. Surtout que ça va beaucoup tourner parce que les matchs s'enchaînent en ce mois de décembre. Euh, Moi, donc je vous avais un peu ciblé on va dire en pré-live. Papi Ibnouba et Gaëtan Laura, donc Ibnouba s'est passé, Laura s'est pas passé loin. Cette semaine, on en parle à deux, valeur sûre, mais Michael Le Bihan contre Pau. Je pense que c'est un match pour lui permettre de se relancer. Ça fait 2 matchs là qu'il n'a plus marqué. Mais il donne des buts par contre. Il donne des buts. Non, mais il est Ouais. toujours, franchement, il pèse. Il a des occasions, mais pour l'instant, Ouais. il manque un peu de réussite dans le dernier geste. Ça va revenir. Il va encore avoir des occasions contre Pau. Il y a des mecs qui lui donnent des super ballons. Ça va pas bouger. Donc, honnêtement, voilà, valeur sûre comme ça. Hein, je vous dis, ne vous précipitez pas, mais à vue d'œil, comme ça, d'un premier coup d'œil, Michael Le Bihan. Et puis à 3, j'allais proposer Johan Tousgar, mais je me rends compte qu'il a joué les 2 derniers matchs comme titulaire. On l'a dit, tous les 3 jours. À mon avis, là, Laurent Batles va peut-être faire souffler un petit peu Johan Tousgar. On risque de voir peut-être Souk titulaire contre Niort. Donc là, il faudra vraiment attendre les compos. Mais honnêtement, j'aime bien. J'aime bien si Souk est titulaire. Je sais pas, je sens bien que ce serait un bon match pour lui pour se remettre en selle. On rappelle, il a été 2 mois hors du groupe, voilà, un peu hors de forme après le Covid. Il a eu un peu de mal à s'en remettre et il a été un peu blessé. Et là, il revient en forme, il commence à faire des rentrées en jeu plutôt pas mal. Donc pourquoi pas contre Niort, une défense, on sait qui peut laisser des espaces. Donc à confirmer évidemment avec les compos. Du côté de l'AC Ajaccio, j'aime bien Riyad Nouri aussi, qui a marqué 4 ou 5 buts déjà depuis le début de saison, 4 je crois, Ouais. qui est l'un des meilleurs atouts offensifs. Et s'il est titulaire, voilà, je peux sentir pas mal un petit Riyad Nouri, surtout si un penalty, il peut les tirer. C'est pas forcément le tireur attitré. S'il y a Gaëtan Courté, ça peut être Courté, mais voilà, ça peut être aussi Riyad Nouri. Donc voilà, du premier coup d'œil, c'est les 3 noms qui ressortent le plus. Évidemment, on verra tout ça avec les compos et si on a d'autres inspirations juste avant le multi. Sinon, carte très équilibrée, honnêtement, on n'a pas repéré beaucoup d'autres spots hyper intéressants, Philippe. Non, le seul truc que je vais peut-être proposer demain, c'est sur le match qui concerne Chambly-Guingamp. Ouais. Je pense que ça va être assez serré. Et surtout, je pense que la première mi-temps va être très, très équilibrée et pas très emballante. En fait, Guingamp, c'est une équipe totalement en réaction. Donc, ils sont incapables de prendre le jeu à leur compte et incapables de se lancer dans le match. À chaque fois, on voit qu'il faut qu'ils soient menés pour réagir. Par contre, ils réagissent plutôt bien. Et Chambly, ils sont dans une situation assez délicate, mais ils lâchent rien, ils s'accrochent vachement bien, je trouve, malgré leurs difficultés. Donc, je vois une première mi-temps très, très calme et très équilibrée, avec Chambly qui va laisser le ballon à Guingamp, mais qui ne va pas forcément en faire grand-chose. Et du coup, la cote plus de buts en deuxième mi-temps, qui est tout en bas, c'est la dernière ligne, à 1,90. J'étais en train de chercher justement. Ouais, tu peux dérouler. Et ben, celle-là, elle me plaît bien. Voilà, mi-temps avec le plus de buts, deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps. Je trouve que c'est intéressant parce que je vois bien un 0-0 ou 1-0 éventuellement à la mi-temps et ensuite une deuxième mi-temps où alors soit Guingamp va réagir et vraiment faire un peu la différence, ou en tout cas revenir dans le match. Et à l'inverse, ça peut être si Guingamp a marqué en premier, ce qui serait quand même surprenant, mais Chambly qui va rien lâcher, qui va revenir dans le match et avoir une fin de match un peu folle. Donc voilà, j'ai envie de tenter cette cote. J'attends de voir si elle bouge ou si ça reste autour de 1,90. Je me dis que ça peut peut-être monter autour de 2. Donc à suivre. De toute façon, Chambly, pour aller un peu plus loin dans l'analyse, c'est vrai que Chambly, voilà, c'est pas une équipe qui va se livrer, qui va aller chercher l'attaque à tout prix. Ils ont absolument besoin de points pour quitter cette dernière place. Donc on imagine que ça va être un Chambly plutôt entre guillemets prudent. Guingamp, comme tu l'as très bien dit, pour l'instant, ils n'arrivent absolument pas à prendre le jeu à leur compte. Ils sont toujours obligés d'attendre d'être dos au mur pour réagir. Donc voilà, après, est-ce que Guingamp qui reste sur 8 matchs sans victoire, est-ce que le déclic va avoir lieu à Chambly?
n'est jamais à l'abri que tout à coup, sur le papier, cette équipe se mette à jouer et déroule. Mais c'est vrai que quand on voit les prestations ces dernières semaines à la fois de Chambly et de Guingamp, on peut s'imaginer un match plutôt serré. Et avec la fatigue accumulée aussi des matchs qui s'enchaînent en décembre, pourquoi pas, on disait tout à l'heure, mais pourquoi pas un 0-0 à la pause et même un 1-0 en deuxième mi-temps pour l'une ou l'autre des deux équipes, ça peut suffire à valider ce pari. Donc 1,90 mi-temps avec le plus de buts. La deuxième mi-temps dans ce match entre Chambly et Guingamp. Écoute Philippe, merci beaucoup. Comme d'habitude, suivez bien le compte Twitter des paris ML2 animé par Philippe, où il poste tous les tickets qu'il joue. Donc voilà, fiez-vous, si vous voulez suivre, vraiment fiez-vous à ça. Il peut y avoir des petits changements de dernière minute en fonction des groupes qui tombent, en fonction des absences, on ne sait jamais. Donc voilà, là on donne nos premières indications, mais rien ne vous empêche de patienter un tout petit peu demain avant de jouer. De toute façon, les cotes en Ligue 2 diminuent rarement, hein. Entre le moment où on vous les présente, c'est très très rare qu'il y ait une chute de cotes. Donc voilà, n'hésitez pas à patienter un peu si vous voulez pour vraiment avoir les toutes dernières informations. Et puis toute l'actualité de la Ligue 2 est à retrouver sur le site maligue2.fr et sur l'application mobile, Philippe, disponible sur Android et sur iPhone. C'est la grande nouveauté depuis quelques jours. Ouais, n'hésitez pas à la télécharger. En plus, on a notre rubrique Paris avec justement la capture vidéo qui remonte dessus et tout. Donc, vous pouvez directement suivre ça sur l'application. Et demain, on retweetera, hein, comme on l'a fait la semaine dernière, les buteurs proposés par Dorian. D'ailleurs, on l'avait peut-être pas dit, mais on avait fait un système. Hein. On avait joué en système 2 sur 3, ce qui permet du coup un peu de compenser le fait que Laura n'a pas marqué, certes, mais il n'empêche, on a quand même doublé notre mise grâce au système 2 sur 3. Donc c'est ce qu'on refera probablement demain s'il propose 3 buteurs. Mais voilà, n'hésitez pas à tenter le coup en système, c'est quand même un peu moins risqué qu'un combiné, qu'un triplé, où là vous pouvez avoir un beau jackpot, mais il faut faire des plus petites mises dans ce cas-là. L'avantage du système, c'est qu'en fait, vous pouvez faire une petite mise, comme voilà, sur des buteurs, c'est risqué, et avec un 2 sur 3, c'est bénéf. Et alors là, s'il y a le 3 sur 3, vous avez autant de jackpot que sur un combi classique, sauf que là, le 2 sur 3 vous assure du bénéf. C'est vrai que le système, voilà, le système que j'ai utilisé, c'est sur Winamax, notre partenaire. Vous avez en fait les 3. Quand vous placez une mise, ça vous fait 4 mises en fait, entre guillemets, puisque vous avez les 3 possibilités de 2 sur 3, plus le pari simple, le combiné des trois buteurs, ce qui vous fait 4 paris. Donc par exemple, moi j'avais misé 25, vous misez 25 centimes, 25 x 4, ça vous fait 1 euro, voilà, ça fait 1% de mise sur les buteurs. C'est ce que j'avais fait, j'avais mis 1% la semaine dernière en mise, et voilà, ça a permis de quasiment doubler avec le 2 sur 3, et puis si c'est le 3 sur 3, c'est le jackpot. On va essayer de continuer sur cette lancée, en tout cas pour vendredi. Du coup, vendredi, notez bien, vendredi 20h, horaire exceptionnel pour cette 16e journée de Ligue 2. Merci Philippe et à bientôt. Salut. Winamax, les meilleurs cotes.